Bienvenue à tous à notre émission La Voix du Silence. Aujourd'hui, vous avez une invitée spéciale qui va vous parler de son parcours. Cette émission a été mise en place pour donner l'opportunité à ces personnes qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, de pouvoir parler à travers vous, à travers nous. Et je peux dire que cette émission est pour vous. Vous allez écouter tout au long de cette émission des témoignages, des histoires de résilience, de courage. Aujourd'hui, je reçois une invitée particulière pour moi parce que de son jeune âge, elle montre que le courage est là et il ne faut surtout pas se dire qu'on est trop jeune pour affronter, pour y arriver. Il n'y a pas d'âge pour affronter certaines difficultés. Elle va vous donner son parcours, elle va vous donner son histoire et elle va vous dire aujourd'hui où est-ce qu'elle en est. Et sans plus tarder, j'ai le plaisir d'introduire mon invité du jour. Madame Hilary, et voilà, donnons-lui de la force, plein d'amour, parce que son histoire est touchante. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la même situation qu'elle. Si on va prendre un mouchoir, s'il vous plaît, parce que ça n'a même pas commencé, même qu'elle pleure déjà. C'est pour vous faire comprendre que c'est le but de cette histoire. Tu n'es pas seule, que vous puissiez comprendre qu'on est tous ensemble. Je suis avec toi. C'est pour ça que je me permets de te tutoyer. Merci pour que tu me voies plus comme une grande sœur. Et toutes ces personnes qui nous regardent aussi sont là pour toi. Moi, je pleure vite, hein, ma chérie. Faut pas commencer. On s'est trop bien maquillés. Mais pleurer n'est pas une honte, est un sentiment qui est normal. Ça permet d'extérioriser. Et après, quand tu récupères, là, tu vois, non, ça te fait du bien. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de t'avoir dans mon émission. Et c'est un plaisir pour moi de commencer cette première émission avec toi. Bonjour, Hilary. Bonjour. Désolée, hein, je suis un peu émue parce que je ne savais pas qu'un jour dans ma vie, j'allais faire ce que je suis en train de faire. D'accord. Mais je sais que ça fait partie du processus. C'est comme ça. Mhm. Voilà, je ne suis pas forcée à parler, mais c'est le moment. C'est le moment pour pouvoir débloquer une autre porte derrière. Waouh. Voilà. Oui. Ça s'applaudit. Quelle force dans ta voix. On sent vraiment quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Oui. Moi, je t'ai eu au téléphone. Quand j'ai entendu ton histoire, j'ai dit waouh. C'est vrai que on va découvrir au fur et à mesure son histoire et vous allez comprendre pourquoi cette jeune fille passe aujourd'hui en premier. Sinon, il y a d'autres personnes, hein, mais c'est elle qu'on a choisie pour que tu puisses passer en premier. Donc, voilà. Donc, bonjour Hilary. Bonjour. Explique-nous un peu. Qui es-tu? Présente-toi. Alors, je m'appelle Hilary de D'accord. Kétenguessan. D'accord. J'ai 26 ans, D'accord. mère d'un petit garçon de 5 ans. D'accord, waouh. Voilà. Mhm. Ivoirienne, voilà, faut D'accord. préciser. Oui. Pas oublier ça quand même. D'accord. Ivoirienne, née en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler un peu de mon histoire, de moi. Je suis encore en parcours, il n'y a rien qui est encore terminé, mais les clés que j'ai aujourd'hui me permettent de pouvoir parler maintenant. Voilà, Super. parce que c'est, comme j'ai bon. dit au début de l'introduction, c'est l'étape pour la suite, Mhm. voilà, de pouvoir libérer, parce que quand on veut aspirer à une nouvelle vie, on ne peut pas prendre C'est vrai. les anciens schémas, les bagages pour repartir dans cette nouvelle vie, c'est impossible. Mm. Donc, Moi, voilà. je tiens déjà à saluer ce courage Merci. et je te remercie de me faire l'honneur de partager avec toi aussi, Merci. de partager ton histoire avec moi. Et on sent dans ta voix, comme je l'ai dit encore une fois de Oui. plus, même si tu es en cours de chemin, que c'est un processus, Voilà. mais dans ta voix, on sent cette détermination. Voilà, ça, c'est- On voit c'est quelqu'un sûr. qui n'a pas peur. Mm. Et voilà, donc raconte-nous un peu ton histoire, qu'est-ce qui t'emmène ici. Et voilà. Alors, ce qui m'amène ici, c'est de parler de moi, de mon D'accord. histoire, de mon vécu, Mhm. de toutes ces portes bloquées que j'ai dû forcer. D'accord. En cours de route, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres, fallait pas forcer. Mhm. Il y a d'autres, fallait un peu forcer pour pouvoir découvrir d'autres infos. Oui. Donc, moi, je suis née dans une famille, hein, mon père ivoirien, mère ivoirienne en Côte d'Ivoire. D'accord. Une famille plutôt aisée. Voilà, Aisée. je vais pas mentir sur mon enfance. J'ai passé en tout cas jusqu'à l'âge de mes 7 ans,
Voilà. Ce que je voyais en tout cas, j'ai eu une belle enfance avec mes parents. Ouais. Voilà. Il y avait aussi d'autres choses que j'ai appris bon, en cours de route, hein. Mais bon, il y a d'autres choses que malgré mon jeune âge, j'ai encore des souvenirs, j'ai encore Tu te certaines rappelles? images en tout cas. Voilà, famille aisée, ma mère, elle m'aimait beaucoup, comme elle D'accord. aimait Mm. ses autres enfants. Mon père aussi, pareil. Par contre, je ne le voyais pas très souvent, mon père. Ton père, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? De ce que je savais, il travaillait dans le café cacao un peu. Donc, D'accord. il se déplaçait beaucoup. Des déplacements entre Abidjan et San Pedro. En tout cas, c'est la ville que je retiens. Et Dabou aussi, beaucoup de déplacements. Donc, je ne voyais pas. Mais ce que je sais, c'est que mon père, il m'aimait en tout cas. Et Ça, je ne peux pas le nier. Mhm. Et ta maman, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? Ma mère, elle était secrétaire de direction, D'accord. voilà, si je me souviens bien aussi. Elle, tout le temps avec moi, voilà, tout se passait bien et tout ça. Bon, Ben il y là, avait désolée. j'entends que tu parles de tes parents au passé. Oui, Donc, j'aimerais bien savoir, c'est vrai, ouais, mes quand tu parents, parles de tes parents au passé et que tu dis que tu précises encore une fois de plus que mes parents m'aimaient, oui. c'est que je sens que au fur et à mesure de cette émission, on Mmh. va découvrir pourquoi, puisque tu Oui. précises que mes parents m'aimaient. Peut-être qu'on t'a laissé croire que tes parents ne t'aimaient pas. Donc, j'aimerais bien savoir, tes parents, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en France. Alors, moi, mes parents, ils sont décédés quand Waouh, j'avais 7 ans, waouh. à 2 mois d'écart, hein, carrément. Ma Ah oui, mère, elle est décédée juillet, oui, en juillet. Mon père en septembre. Hem, Vraiment je n'ai pas jusqu'à présent, j'ai pas de réponse à certaines questions. Je d'accord. les aurai jamais, je pense, parce que Sûr, c'est des sûr. questions des réponses que j'ai cherchées à travers la famille et je me suis très, très mal prise. Au cours de l'émission, je vais en profiter pour parler à certains. D'accord. Voilà, je me suis très Et mal quand tu prise. cherches des questions, c'est quoi comme genre de questions sur, autour du décès de tes parents? Pourquoi? Pourquoi ils sont décédés? Pourquoi? Ah, Pourquoi subitement? Pourquoi? Voilà. ils étaient pas malades? Ah, c'est des comment puis-je appeler ça? C'est des maladies de dernière minute, hein, j'ai D'accord. envie de dire. Ah mince. Parce que si je vais expliquer, pour ma mère, ça m'a le plus marqué. Pas que mon père, c'était pas pareil, mais ma Mmh. mère, ça a été beaucoup marquant parce que, bah, tout allait bien. On est allé à un baptême un dimanche, Mmh. tout se passait bien. Ma mère, elle a un peu, voilà, bu comme tout le monde, Oui, hein, oui, bien sûr. voilà. Donc on rentre, mal de tête. Elle se plaint qu'elle a mal à la tête et tout. Bon, elle rentre dans la chambre, elle reste, elle dort. Le lendemain, ma mère, elle va pas au travail comme d'habitude, mais par contre, moi, je vais à l'école. Oui. Voilà, elle va pas au travail. Mon père absent, parce que de ce que je me souviens, il était présent, mais voilà, il Il faisait bougeait beaucoup beaucoup par d'allers-retours, rapport à son beaucoup, travail, beaucoup. ce qui est Donc à normal. cette période-là, même ce dimanche du baptême, il n'était pas présent, quoi. D'accord. Voilà, donc mal de tête. Lundi, elle est pas au travail, elle a toujours mal. Mmh. Elle se plaint. Et que toi qui t'accompagne à l'école entre-temps? Alors j'avais ma tante, je vais mentionner son nom, voilà, C'est, même la si, petite sœur de ta maman, de ton papa? on va dire elle est de la famille. D'accord, Voilà, OK. c'est pas une petite sœur, mais vraiment elle est de C'est la d'accord, famille. OK. Elle s'est beaucoup occupée de moi Mmh. et ça pendant l'émission aussi, voilà, parce que j'ai coupé le contact avec elle. D'accord. Peut-être qu'elle saura pourquoi, mais c'est vrai qu'elle s'occupait beaucoup de moi quand il y avait pas mes parents. C'était Mmh. vraiment comme une deuxième mère pour moi, Mmh. vraiment et à cette période, elle était là et avec aussi une autre nounou, du coup, qu'on avait. Du coup, ça Mmh. faisait les 2 personnes, qui s'occupaient de moi et tout. D'accord. Donc du coup, Donc pour revenir dans l'histoire, voilà, du coup, pour tu revenir pars dans l'histoire, bah, lundi, pas au travail, mardi, pas au travail. Elle se plaint toujours, elle est mmh. toujours malade. Moi, quand je reviens de l'école, bah, ma mère, elle est dans la chambre, Elle donc a je pas été voir un comprends pas, médecin? de ce que je sais, elle a été, mais la suite, en tout cas, je l'ai appris après, quoi. D'accord, OK. Vraiment, elle était dans la maison Mmh. et voilà, ce fameux mercredi que je vais jamais oublier, c'est que voilà, Non, tu as droit, tu peux, tu as le droit. ce mercredi-là, il pleuvait. Il Mmh mh. pleuvait énormément. Le temps, il était très, très gris. Mmh. J'avais pas école, Mmh. voilà. Il faut savoir qu'on m'interdisait de rentrer dans la chambre Mmh. pour ne pas la voir, je pense, Mmh. dans l'état, Dans lequel elle dans était? lequel elle était. Mmh. Donc moi, j'évitais. J'étais un enfant insouciante, mais il y a cette partie de moi là qui savait ce qui se passe, je Mmh. pense. Avec le recul, je pense que je savais. Mmh. Je savais. Donc moi, je rentre dans la chambre ce jour-là. Mon père, il est Permettez-moi présent. de prendre un Désolée, mouchoir. Est-ce que je pourrais avoir un mouchoir, s'il vous plaît? Mmh. désolée. Non, non, c'est pas grave. C'est le but, c'est pour ça que je dis, on est là pour, c'est pas que écouter ton histoire. Exactement. On partage ensemble, donc tu n'es pas seule.
Donc, Donc, ok. mon père, il est présent ce jour-là. Hmm, Il est pas seul. d'accord. Il est dans le salon avec quelqu'un. Hmm, Et il y a ma demi-sœur aussi qui est là. Elle est là. Moi, je rentre dans la chambre. Je vois ma mère, donc je rentre. Ma mère, elle ne... Comment dire? C'est un peu violent, mais elle passe pas par quatre chemins. Elle me dit directement, Ila, je vais mourir. wow, Elle me le dit directement. Je wow. vais mourir. Hmm, Quand on est gamin, on répète un peu tout. hmm. Donc, mon premier réflexe, c'est de sortir et de dire à ma tante Ouais, et à ta la tante? nounou, Hmm, maman, elle vient de me dire qu'elle va mourir. Non, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas. C'est n'importe quoi. hmm. Bon, c'était pas C'est- n'importe quoi, hein. C'était pour te rassurer aussi. Voilà, pour Oui. me rassurer. Hmm, Le même jour, je vois plus ma mère. Je rentre plus dans la chambre. ouais. On m'interdit carrément d'y aller. Voilà. Donc, je me souviens, c'était une cour où il y avait la chambre du côté du salon, aussi Hmm, du côté de la terrasse, par la cour de derrière. Donc, on était beaucoup là-bas. On m'interdisait carrément d'y aller, faut pas la voir. hmm. Donc, quand elle me le dit, comme je dis, je répète hein, Oui, directement. On me bien dit sûr. non, ne l'écoute pas. Hmm, Le lendemain, je dis, je vais à l'école. Je rentre. Il pleut toujours fort. Hein. Je sais pas pourquoi Du coup, j'ai encore ça il dans a la plu tête. du lundi jusqu'au jeudi? Il a plu du Du mercredi, mercredi? Ah oui, d'accord. jeudi Mhm. et le vendredi, je crois, il pleuvait plus. Hein. Le Hmm, jeudi, il pleuvait, il y avait des orages, ouais. l'éclair très très fort. Donc, je rentre la journée, je demande où est ma mère. On me dit elle a été emmenée à l'hôpital. Sauf que je ne sais pas si c'est en journée ou le soir. D'accord. Mais je sais qu'à un moment donné, vers 19h, je suis mise dans la cour arrière. Hmm, Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on a sorti ma mère hmm. pour pas que je la voie. Oui, oui, oui. Quand elle a été sortie, dans les minutes qui ont suivi, j'avais très, très peur parce il y avait de l'orage, hein, très, très fort, des Hmm, tonnerres, enfin, vraiment très fort. Et il y a ma tante qui me serre dans ses bras. Et je pense que cette action-là, c'était pour me dire, peut-être c'est fini, mais t'inquiète pas, on est là. hmm. Voilà, donc elle y va, on dort. Le lendemain, je vais à l'école, vendredi, hein, je vais à l'école. Il est midi, je vois que c'est pas ma tante qui me récupère, mais c'est son amie à elle qui me D'accord. récupère. Elle arrive, elle a les yeux tout rouges, tout gonflés. Désolée, mais mon instinct de petite fille m'a dit, ta mère, elle est morte. Wow. Je sais, Hmm, c'est fini. Elle m'a pris, elle m'a serré très fort dans ses bras aussi, mais hmm. très, très fort. Je Et me là, suis tu dit, avais bon, 7 ans, c'est ça? 7 ans, D'accord. 7 ans. Je me suis dit, bon, on va aller, on va voir. On arrive, non, je peux pas rentrer du coup chez moi. Il faut Hmm, que je reste chez la voisine à côté où mhm. j'avais des amis, des copines d'enfance. D'accord. Donc je reste là-bas et dans la discussion, il y a une copine d'enfance qui me dit ta mère elle est morte. Hein. Elle me Oh, le dit directement wow. parce qu'elle a entendu des Oui. pleurs, des cris à côté avant que Hmm, j'arrive. Elle me dit ta mère elle est morte. Je dis bon, écoute, je suis encore insouciante, j'ai 7 ans, voilà, on verra après ce qui va se hmm, passer. Donc, midi, je mange, je rentre toujours pas à la maison. Jusqu'à 15h, je me souviens de l'heure, il y a mon père qui arrive avec la photo de ma mère dans les mains. hmm. Il pleure en larmes. C'est la première fois que je voyais mon père Pleurer. dans cet état. Celui que Oh. j'ai toujours vu fort, Oui, bien sûr. dur, pleurer. Il me Hmm. prend, il me serre dans ses bras aussi, pareil. Il me met sur les pieds. Il me dit, on n'est que deux maintenant. On n'est Wow. que deux. On n'est que deux. Et t'as des Tout frères et en... sœurs? Oui, 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 D'accord. oui, des Et là, demi-frères à cette plutôt. époque-là, tu avais des petits frères Oui, ou mais des ils grands n'étaient pas frères? là. Ils D'accord, n'étaient ok. pas là. Ok. Mon frère, en tout cas, Théo, Hmm, lui, il était dans l'intérieur du d'accord. pays. Voilà, Ok. donc je le voyais pas très, Pas très souvent. souvent. Je me souviens que je l'ai pas revu, même au décès de mes parents. Hein, je l'ai vu beaucoup plus tard Hmm, après. Donc, il me dit, c'est fini. Elle est morte, maman. Elle est morte. Donc, je me souviens que je peux re-rentrer chez moi. hmm, Voilà, je vois ma tante en pleurs. Tout le monde en pleure. Je vois dans les regards que je fais de la peine. hmm. Sur le coup, là, je me dis, bon, mon père, il est là, ça va. Ça va, il est là. Tu n'es pas seule. Et après, je l'ai plus vu. Je l'ai plus vu. Je suis restée avec les tatas. Et on m'a annoncé officiellement avec les mots, voilà, maman, elle n'est plus là, maman, elle n'est plus là. J'ai dit, bon, Et là, on te rassure aussi que tu ne seras pas seule. voilà, On sera là. c'est ce qu'on me dit. Voilà. D'accord. Donc, c'est là que j'ai appris le décès de mes parents. D'accord. Suite à ça, il y a eu les obstacles et tout. Et 2 mois après, ton père, Mon il père, tombe malade? voilà, Il tombe malade aussi? il tombe malade Waouh. aussi, pareil. Il Est-ce tombe que malade. c'est pas dû au chagrin de perdre sa femme? Moi, avec du recul, je pense que c'est le chagrin. On a Oui. beau me dire tout ce qu'ils veulent. Oui, bien Maintenant, sûr. j'ai la maturité Les, nécessaire pour... les gens pensent qu'aujourd'hui, le cœur est un organe qui est Exactement, assez particulier. exactement. Et on peut mourir de chagrin. Les gens ne Voilà, s'en rendent pas compte, mais on exactement. peut mourir d'un chagrin. Voilà. Et Non, d'autres meurent. Donc,
Je pense que c'est le chagrin hein, pour Waouh. moi, hein. 2 mois Mmh. après, quand savoir que quand ma mère elle est décédée, moi je suis partie à Dabou, Oui. donc chez la famille, Mmh. paternelle, où il y avait tout le monde là-bas. Je suis allée, bah, faut savoir que quand je suis Du arrivée, j'ai coup, commencé à le savoir. logement, la votre Le maison, logement, j'y étais ils sont plus, plus hein. il y C'est avait il y plus avait personne? Ta tante, elle est ma restée? tante et la D'accord, nounou qui étaient restées. d'accord. Mon père, il est monté avec moi, mais ce jour-là, il n'était pas là. C'est son chauffeur qui me récupère et qui m'envoie avec toutes mes affaires. On ne m'explique pas clairement que je pars pour un moment, hein. On me D'accord met dans la voiture, je pars, au revoir et je pars. et du Voilà, coup, tu ne revoyais pas ton papa puisque vu qu'il a continué à travailler? voilà, il a continué, donc il faisait des allers-retours jusqu'au jour où, malheureusement, il tombe malade. Donc Mmh. du coup, là, il doit remonter, dans la famille paternelle. D'accord. Donc il est là-bas, il y a sa mère qui s'occupe de lui ainsi que son père et tout le monde autour de lui. Mmh. Voilà, moi j'y suis, je commence à me rendre compte que oui, maman elle est plus là. Mmh. Elle est plus là du Tu tout. comprends maintenant? Parce Voilà, que je mmh, comprends plus rien, mmh, sachant que là-bas alors ce n'est pas pour dénigrer quelqu'un, si mmh, jamais ces personnes-là tombent sur cette ce vidéo. témoignage, Oui, bien sûr. du côté de la famille, paternelle, on n'a pas de lien, mais Mmh. je les en veux pas. Vous avez Voilà, chacun fait ce qu'il veut. d'accord. Vous avez plus le Voilà, lien jusqu'à j'ai plus de aujourd'hui? lien, D'accord. je sais pas si ces gens-là me connaissent, hein, je sais pas, Ah mais bon? il y en a un que je voyais souvent à la Et télé, hein. ils sont à Paris ici ou ils sont restés au Je pays? sais pas Plus de s'il y en a nouvelles? d'autres ici, mais en tout Est-ce cas, je que sais qu'il y a tout on le va monde au revenir pays. sur ce volet-là de la famille, Mmh, comme ça pour savoir après si vous avez la exactement. possibilité de vous rencontrer, de vous revoir, si tu as la volonté, si tu veux aussi les voir. Mais on va pas forcément rentrer dans les détails. Comme j'ai dit, D'accord. le but, c'est pas, c'est de te réconforter. Voilà, c'est ça. Voilà, Je c'est suis pas de même te pas venue, donner une image, tu vois? On voilà. est avec toi Mmh, et on espère aussi que par la suite, il y aura beaucoup de choses aussi qui vont se préposer à mmh. toi. Et bah, que l'univers vous entende. Que Dieu m'entende. Si tu parles d'univers, il y a beaucoup on va pousser, on va pousser un peu. Donc du coup, quand Donc tu c'est vrai, je vais pas papa rentrer dans certains détails. De toute mmh, façon, avec eux, il y a même pas de détails, hein, oui, parce oui, oui, que oui. ça a pas duré longtemps, hein. Donc on part tous à Dabou, moi et mon père. Du coup, il vient me retrouver Mmh, malade. Je reconnais pas mon père, je le reconnais pas. Je vois un homme fort qui est maintenant affaibli, mmh. plus de force. Bon, Tu as je me travaillé dis: dur pour ces enfants, «Ah oui» pour et mettre ces là, enfants, parce que, nous, ouais, on n'avait pas de chauffeur. C'était exactement. bon sang, on mangeait. Donc je pense que toi, tu avais droit à tes 3 flux tes 3 repas par Voilà, jour, c'est pour des ça que je vais goûters, pas, me des plaindre sur mon enfance, voilà. hein. Ils se Franchement, sont vraiment j'ai occupés de toi. Donc quand vraiment, tu expliques un peu pour papa, après on va rentrer un peu voilà. dans on va pousser, on va aller en profondeur. Donc papa, bah, on arrive à Dabou, il est malade, je le reconnais pas, je vois mon père affaibli, Mmh, il se nourrit plus tout seul. Je me dis: «Mais c'est compliqué, mmh. qu'est-ce qui se passe là tout d'un coup?» Avec les parents, voilà, Waouh! il y a une qui part, j'espère que l'autre, il va Il va pas pas la partir, suivre parce oui. qu'on essaie de me faire comprendre ça. Je pense qu'on m'y préparait, hein, Mmh. à ce que ça aussi, ça Ça arrive. arrive, ouais. Donc on essaie de me dire de ne pas trop m'attacher. Donc on était dans la même pièce, dans la même maison, mais je ne voyais pas mon père vraiment. Waouh! Je ne le voyais pas. Il était tout le temps dans sa chambre. On m'interdisait aussi de 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 rentrer? rentrer, voilà, de le voir. Waouh! Donc je suis restée, je crois, là-bas 2 à 3 mois. C'était compliqué, hein, je vais pas Mmh. mentir sans rentrer dans les détails. Oui. C'était compliqué. Il y avait pas tout le monde qui était super, super, gentil Mmh. de me voir, Mmh. voilà et que je sois dans la maison, en tout cas, c'était pas facile. Mmh. Mais il y avait ma sœur qui était là. Du coup, ta sœur, elle a quel âge? Ma sœur, maintenant, elle est dans la trentaine, j'ai D'accord, pas OK, son ta âge grande ta sœur exact. aînée, hein. Ma grande sœur, Mais voilà, du la coup, plus quand grande. tu sors du coup complètement de ta zone de confort, Exactement. tu sors déjà de ton logement où tu as grandi avec Voilà, tes parents, voilà, où tu avais tes habitudes, tes souvenirs avec ta maman voilà, et là, tu te retrouves quelque part en famille voilà. qui n'est peut-être pas forcément, Mmh, parce que des fois aussi, en tant qu'enfant, on n'a pas envie exactement. d'aller chez les gens, on veut rester chez nous, Voilà, dans notre zone de exactement. confort. Donc, Surtout que c'était pas fameux, comment tu vis j'entendais, ça? Quand tu voilà. reviens, pour quelqu'un qui était bien et qui se retrouve dans une vie qu'elle n'avait peut-être pas l'habitude, C'est compliqué, ça a je été comprends compliqué. pas. Voilà, D'accord. je me souviens qu'au départ, je réclame ce qui se passe Oui. avec les parents, mais on me fait comprendre que non, c'est plus comme Mmh. ça maintenant. Mmh. Va falloir t'y habituer, pardon, va falloir que tu t'habitues à la nouvelle vie, hein. Voilà, Mmh. ici, c'est comme ça, il y a une heure pour manger. Tu peux pas manger n'importe comment, mais j'avais encore les goûters. Mon père, D'accord. il s'occupait Il toujours de s'occupait moi. toujours. Voilà, Oh. même si je le voyais pas, il faisait Donc toujours. je comprends le papa Voilà. qui m'aime tant, c'est bien. Ah oui, 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 Qui il m'a tant continuait, aimé hein, il continuait. aussi. Il continuait toujours, voilà. Mmh. Je suis restée 2 mois et voilà. Je me souviens que là-bas, une fois, c'était la première. Et ben, j'ai failli mourir. On comprend pas ce qui s'est passé.
Comment ça? J'arrivais pas à respirer un bon matin. Voilà, on n'a pas compris. Il y avait tout le monde autour de moi. Waouh! On n'a pas compris Et ça a et duré combien de après, temps, ça a duré à peine 1 heure, quelques minutes. Waouh! J'ai des souvenirs, on ne sait pas ce qui se passe. Jusqu'à présent, je ne sais pas. Tu avais des difficultés de prendre de l'air Voilà, pour rien comme pour ça? rien. C'était pas dû à, un jeu avec Non, tes pas du amis? tout, pas Tout comme du ça? tout, rien. Je sais même pas D'accord. s'ils vont s'en rappeler, mais moi, je Mmh. me rappelle toujours, en Oui. tout cas, pour rien et voilà, c'était compliqué la vie là-bas, en tout Mmh. cas. C'était pas fameux, fameux, je voyais plus du tout, j'ai dit tanti, Mmh. mais j'espère qu'elle va pas mal le prendre parce que c'est aussi ma mère. Voilà, Mmh. c'est aussi ma mère. Mmh. J'ai oublié de la mentionner dans le fait qu'avant que ma mère, elle meure et quand elle m'a dit qu'elle va mourir, que ça sera cette femme qui Qui allait allait prendre le rester. relais. Elle D'accord. a pris le relais, mais je vais y revenir un peu plus tard. D'accord, OK. Voilà. On la Donc, salue. On salue la tata aussi au voilà, passage. voilà. Mmh. Donc, Mmh. c'était compliqué jusqu'au jour où on m'annonce que tous les cousins, ils vont partir à Yamoussoukro et que moi, je peux pas y aller. Je n'ai toujours pas de réponse. Je pense que la mère de mon père, elle me kiffait pas tant que D'accord, ça. OK. Voilà. D'accord. Donc c'était pas, j'entendais vraiment des mots très, très Très méchants, dur. Et là-bas, est-ce très que, durs. bah, du coup, la maman, elle avait des bons rapports avec ta maman? Non, De son vivant? non. Donc voilà, Là, OK. je vais pas le cacher, ça sert à rien, non. Je l'ai Mmh. appris et je le voyais de toutes les façons parce que je la voyais très Mmh. rarement à la maison, Oui. hein. Elle venait pas très souvent. Mmh. Certaines tantes aussi, je voyais pas souvent. C'est aux réunions de famille, aux fêtes, à Dabou qu'on y Mmh. allait, quoi. À part ça, je les voyais pas. Donc OK. on dit, Yamoussoukro, tout le monde part. Hilary, on fait comment? Bon, j'entends des conversations comme quoi on allait venir me récupérer, la famille maternelle, pour me ramener à Abidjan. Et là, ton papa, excuse-moi, mais il était déjà, Non, pas pas encore. encore? Waouh! Voilà, c'est dans la foulée, hein, dans la Mmh. foulée qu'il faut partir. Je pense que voilà, c'était la préparation, on De évacue la tout le monde, séparation, oui, oui. voilà. Ah oui. Et donc là, on me dit: «Bon, tu vas repartir à Abidjan, tes Mmh. tantes, elles viendront te chercher». Je demande quand, on me dit pas vraiment de date, hein, on me dit rien, mais on me dit: «Ça va se faire très vite», en tout cas. Donc pendant ce temps, mes cousins, ils partent, je reste un peu seule dans la maison. Il y a des amis dans le quartier, il y a ma sœur, il y a les tantes, mais je commence à ressentir un peu la solitude parce que les cousins quand même, bonne harmonie, ils comblaient un peu ça. Et combler un peu ce vide de Voilà, maman, exactement. ce chagrin. Voilà, exactement. Je Mmh. pense que ça a pas duré. Dans mes souvenirs, je crois que c'est 1 semaine ou quelques jours après, Mmh. mes tantes, elles sont venues me récupérer, hein. Elles sont venues. Quand elles arrivent, le matin, j'étais avec mon père. Voilà, Mmh. je vais pas mentir, j'étais avec lui sur la terrasse, on a mangé ensemble. À un moment donné, sa mère, elle arrive, elle lui dit, «Faut que tu rentres dans la chambre, on va t'y emmener». À ce moment-là, je pense que mon père, il pouvait plus du coup, marcher. Voilà, D'accord. il avait perdu l'usage, de ses membres. Waouh! Donc du coup, on l'a ramené, tranquillement dans la chambre Mmh. et quelque temps après, voilà, moi, j'étais préparée, j'étais prête. On m'a dit: «Bon, elles arrivent, quoi». Donc mes tantes, elles arrivent, elles demandent à voir mon père et il y a la mère de mon père qui, qui leur dit: «Non, il n'est pas là». Pourtant, il était là, il était dans la chambre. Mmh. Je comprends avec du recul qu'elle a voulu protéger son fils. Elle Mmh. voulait pas peut-être qu'on le voie dans Dans un cet état, état, oui, voilà, bien puisqu'on l'a sûr. toujours vu, Mmh. bien, donc présentation, discussion, on demande la route et moi je Mmh. pars à Abidjan. Je pars, je pense un week-end, un dimanche, hein, si je me trompe pas. Voilà, je pars. Mais moi, je trouve ça incroyable cette, la capacité que tu Ah as oui. pour 7 ans Mmh, de vraiment c'est que, mmh. de mémoriser, Ah de oui, oui, garder oui. tout, 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 tout. Moi, je me rappelle pas à 7 ans, Ah oui, c'était comme et si c'est mon esprit, il était préparé bravo, à bravo. ça. Parce Mmh. qu'un jour, de toute façon, on m'avait prévenu que j'allais exposer, C'est mon ton histoire, histoire. voilà, c'est ça. Voilà, on m'avait Donc dit. Dieu t'a préparé de manière à ce que tu Exactement. n'oublies pas de c'est énorme. Voilà, Bravo. merci. Mmh. Donc c'était un dimanche, elles arrivent, on part à Abidjan, j'arrive, voilà. Il y a la mère de ma grand-mère maternelle, elle est là. Tout le monde est un peu là, les tantes et tout. Tout le monde est là, les cousins. Au départ, ça se passe bien. Je suis chouchoutée, tout va bien. Et un dimanche, le dimanche qui a suivi, j'entends l'appel, hein, peut-être qu'ils vont le découvrir maintenant, mais j'étais cachée, j'ai tout entendu. Waouh, J'ai tout entendu. Ouais, je pense que ça a appelé, ils ont dit, «Le père Hilary, il est mort». waouh. J'ai entendu un cri, Mmh. je me suis dit: «Bon, OK, là, je suis seule». Par Ah. contre, là, ça va être compliqué. Mmh. Ça va être très, très, très compliqué parce que quand papa, il était là, quand même, je ressentais moins l'absence Oui, de maman? de maman. Mmh.
Je me souviens que ce jour-là, je sors, je rejoins mes copines et je leur dis: «Mon papa, il est mort aussi» Ah. et je pense qu'il y a la mère d'une de mes amies qui l'entend. Mmh. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont serrée dans les bras quand même, hein. Mmh. Elle me serre dans ses bras, Tu pas seule sur le moment. voilà et elle me prend avec elle, elle me parle, elle me dit: «Ça va aller». Je rentre dans la maison, pareil, on me rassure, on me dit que tout va aller bien, mais je sens encore une fois des regards de De pitié, pitié envers comme toi? s'il y avait quelque chose. Mmh. Parce que mourir à 2 mois d'intervalle, pardon, Waouh, c'est énorme. c'était trop et Oui. là où j'en veux à ma mère, même si elle est plus de ce monde, c'est de m'avoir prévenue qu'elle allait partir Mmh. et ça, je lui en veux Et pourquoi beaucoup. tu lui en veux? J'aurais préféré qu'elle parte Qu'elle sans qu'elle sorte m'avertir parce oh. qu'après, ça a beaucoup causé Mmh. des dégâts, hein. Mmh mh. J'ai exigé que les gens le fassent la même chose, C'est-à-dire? qu'ils, avant de partir, Qu'ils qu'ils te me le préviennent? disent, qu'ils me préviennent. S'ils me Donc préviennent pas et que je sens, je vais créer une situation pour que ça arrive, pour que je sois rassurée, waouh. pour que je sois au moins rassurée du truc. Donc Du coup, là, tu n'as plus peur de l'abandon finalement, vu que ça a régné dans ma vie pendant un moment, hein. J'ai mmh, retenu des mauvaises personnes, j'ai retenu des choses qui étaient plus pour moi par rapport à l'abandon. d'accord. Ça a vraiment, vraiment régné dans ma vie pendant un bon bout de temps. Donc, quand papa il décède, moi, je suis déjà sur Abidjan. Voilà, les jours passent. Voilà, je suis au courant que j'ai plus de papa, j'ai plus de maman. Mais il y a la famille. Il y a la famille maternelle. Il y a maman Agnès qui est là. Je vais Mmh mh. dire son Mmh nom. mh. Elle va pas mal le prendre. Mmh mh. Il y a maman Agnès qui est là, Qui t'a beaucoup soutenu. qui m'a beaucoup soutenue. Waouh. Mais il faut savoir qu'après, voilà, je suis inscrite à l'école, je Mmh. rencontre des amis. Ça se passe bien, je le ressens pas, mais par moments, je le ressens. À la fête des mères, à la Oui, fête des à la pères. fête des mères, Je oui. le ressens que, ah, mais il y a un truc. Quand je vois les gens avec leur maman et tout, Mmh. je me dis, bon, c'est pas grave, ça va passer, c'est rien. Donc, désolée. Non, non, tu as pas à t'excuser, tu as pas à t'excuser. Donc ensuite, tout se passe bien. Je grandis 7 ans, 8 ans. Mmh mh. Voilà, ma tante, ma maman, elle rencontre, quelqu'un. Du coup, elle se marie avec cette personne Mmh. qui a joué aussi un grand rôle dans ma vie, ce monsieur. Mmh mh. Voilà, malgré tout, je le reconnais, je le reconnaîtrai toujours. Mmh. Elle se marie, elle vient en France. Donc ça fait qu'il y a 3 personnes importantes de ma vie qui Qui sont partent. plus là. Mais il y a encore une qui est là, Mmh. mais qui est à 6 000 kilomètres de moi. Oui. Et là, par contre, je le ressens. Waouh. Elle a été un peu le déclencheur Ah. de ce truc-là où je me suis dit: «Là, par contre, je suis seule». Mmh. C'est pas pour cracher sur les gens, mais Non, maman, tu les n'es pas en gens train de autour de cracher. moi, C'est ton histoire. je les voyais pas comme des gens qui pouvaient Et me prendre la place que prendre la maman Agnès place. avait Voilà, aussi exactement. voilà, après le décès de papa, maman. Voilà, ils étaient là, Mmh. mais c'était pas C'était ça. pas pareil. Donc du coup, pour trouver du réconfort, je deviens une petite fille qui sort beaucoup, qui est Mmh mh. beaucoup dehors en train de Mmh mh. jouer, tout le temps en train de jouer, tout le Mmh. temps dehors avec Mmh. les amis. Même quand il est l'heure de manger, moi, je veux pas être là, je vais être tout le temps dehors. C'était une manière pour moi de fuir, D'évacuer, oui. d'évacuer Mmh. ce mal-être qu'il y avait. C'est même pas contre les gens de la maison, C'est hein, toi-même, c'est moi c'est qui n'allais intérieur, plus mais bien, oui. voilà, Et qui tu ressentais, avais ce droit-là puisque exactement. supporter tout ça, ce jeune sais enfin, toute Ouais. petite, c'est Mmh, c'est quand même lourd. mmh. Donc là, maman Agnès, elle part, hein, elle vient en France. Moi, je reste là-bas, je vais à l'école, Est-ce que tu avais des contacts avec maman Agnès quand elle est venue en France? Elle oui. t'appelait? Oui, oui, elle m'appelait Elle très te régulièrement rassurait? pour me rassurer. Elle m'appelait très, très régulièrement. C'était Mmh. compliqué parce que quand je l'avais au téléphone, je pleurais tout le temps. Mmh. On va dire que quand maman Agnès, elle est partie, j'ai plus Mmh mh. pleuré Mmh mh. qu'au décès de maman parce que je venais de me rendre compte que, waouh, là, j'ai un peu plus conscience de ce qui se passe. Bien En sûr. plus, maman Brigitte, elle m'a dit, Mmh. Brigitte, c'est le nom de ma mère, Mmh mh. elle m'a dit Elle te que maman confie à maman Agnès serait Agnès là. sera là. Donc, C'est elle est ça en là, fait. donc tout va bien. Mmh. Jusqu'au jour où elle part, je suis heureuse pour elle parce qu'elle se marie déjà et elle le mérite. Bien sûr. Voilà, Oh, tu es mignonne. voilà, elle le mérite. En plus, l'homme avec qui elle est actuellement, c'est quelqu'un pour Une bonne moi, je personne pense, aussi. qui a Un été papa envoyé aussi? par Dieu. Voilà, Mmh. Ah. papa. Donc, On sait pas, maman Agnès et son mari, vraiment que Dieu vous bénisse. On vous fait plein de bisous. Et puis merci encore pour Hilary. Merci beaucoup. merci. Et franchement, c'est cette marque de reconnaissance Voilà, pour ton si jeune âge. malgré tout, je vais le faire parce Mmh. que
plus tard, la vie m'a donné l'occasion de le faire. Parce Hmm. que... Mais là, je vais finir avec l'enfance. Mhm. Voilà, donc ma nièce part, je reste toujours dans la cour familiale. Il y Hmm. a ma grand-mère qui est dans le même quartier, mais elle n'est pas dans la même maison. Donc, en fait, je fais les navettes entre chez ma grand-mère, chez mes tantes dans la cour. Tout se passe bien. Ma grand-mère, elle est là au départ, que qu'elle repose en paix. Voilà, Hmm. parce elle est aussi La grand-mère partie aussi est partie. en 2017, si je me souviens bien. Hmm. Voilà, elle est aussi partie. Tout se passe bien avec la... Voilà, mais je ressens cette solitude, je ressens ce Hmm. manque. Je me dis, il y a un truc qui va pas. Bien sûr. Il y a un truc qui va pas. Bon, pendant ce temps, je travaille plutôt bien à l'école parce que, voilà, ma nièce, elle m'encourageait. Bonne Voilà. élève. Voilà, C'est bien. Hmm. bonne élève au primaire. Hmm. Je travaillais plutôt bien jusque, voilà, à l'entrée en sixième, j'ai Hmm. le CP, du coup, je l'obtiens. Bravo. Voilà. Hmm. À cet instant-là, la vie, elle devient un peu plus compliquée. Et là, tu avais quel âge comme ça? Entrée en sixième, j'avais quoi, 10, 11 ans, si je me souviens bien. Mhm. C'était en 2010, oui, j'avais 11 ans, Mhm. 11 ans. Voilà. Là, ça devient compliqué parce que le lycée, faut être un peu plus autonome. Voilà, j'allais au lycée toute seule. Voilà, j'avais tout ce qu'il me fallait en tout cas. Ma nièce, elle a fait l'effort Elle a fait. de tout mettre à ma disposition. Donc, Waouh. j'avais tout. J'allais à l'école, tout allait bien. Je fais des rencontres, Hmm. certaines marquantes, Hmm. d'autres non. Mais c'est le cycle de la Oui, vie, bien hein. sûr. On peut rien y faire. Hmm. Voilà, je rencontre deux, trois copines qui vont être un peu des piliers à l'école. Je me sens pas toute seule. Tu es dans la même classe? Voilà, dans la D'accord. même classe et tout, de la sixième jusqu'à la troisième, hein, jusqu'à ce que je parte dans la même classe. Donc, on crée des liens. Voilà, c'est Olive, si jamais elle tombe Oui. dessus. Voilà, on crée On te des fait des gros liens. Elle bisous. m'invite chez elle, on mange, elle me présente à sa famille. Tout va bien. Hmm. Voilà. Dans le quartier, bon, je me rapproche un peu de d'autres personnes. Pendant ce temps-là aussi, la danse devient aussi cet échappatoire. Hmm. Voilà, qui va me C'était donner quoi comme style de danse? coupé décalé. D'accord, ok. Toujours. Ça, c'est vraiment la Les roues base, hein. Ah casse-casse. oui, Tu toujours. maîtrises alors? Oui. Voilà, donc la danse devient un peu cet échappatoire un peu qui va me permettre de vivre, D'accord. d'oublier cette douleur-là pendant D'oublier un tout ce instant. que. Ouais. Voilà, de vivre. Donc je danse. J'ai Hmm. jamais vraiment appris à danser, mais au quartier, les petits événements, l'arbre de Noël à décembre. Donc, quand il y avait des événements au quartier, Voilà. on appelait Hilary pour venir Moi et mon petit représenter le groupe quartier. là. En plus, on était plusieurs petits groupes, donc ça Mhm. fait que je dansais un peu partout. D'accord. Donc j'étais encore pas là. Donc Hmm. bon, là, ça a commencé un peu à pas plaire à la maison, que Oui. je sois tout le temps Tout le temps absente pour la dehors. danse, Oui. sachant qu'il y a l'école. Hmm. Mais dans ma petite tête, j'avais déjà fait un choix. Je me suis dit, la danse, c'est quelque chose, sachant que j'ai fait d'autres sports, hein. Mhm. J'ai fait de l'escrime, j'ai fait plein de choses, mais la danse, vraiment, L'escrime c'est en ça. Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire. Développé, hein? Ok. Il y avait le groupe d'escrime à l'école Mhm. avec la section sport. Donc, j'ai choisi ça, tout allait bien, ça se passait bien. Ça me permettait un peu de Libéré. m'évader, me Mm. libérer. J'étais pas tout le temps à la maison sur la dalle en train de pleurer. Donc, tout se passe bien. Bon, cinquième, je passe en classe supérieure. Ça devient compliqué. Là, c'est un peu déséquilibré. Je vais tirer sur personne. Les choses ne sont pas faites comme elles devraient le faire. Mhm. Je deviens un peu livrée à moi-même. D'accord. Mais d'un côté, je comprends, peut-être c'était la fatigue. Mm. Parce que... Ça fatigue de la part de qui? De toi ou des personnes, des Des tuteurs? personnes, D'accord. parce qu'elles avaient déjà leur occupation, leurs Mm. enfants. Ah oui, Toi, t'es d'accord. orpheline, bon, on fait comment? Tu te retrouves seule, du Je me coup. retrouve seule et Mm. tout. Ça fait une charge en plus. Donc, l'attention, elle devient un peu de moins en moins. Mm. Donc, je me prends toute seule en charge, hein. Mm. Donc, je fais un peu ce que je veux. Mm. Je fais un peu ce que je veux. Je sors. Je sors pour aller danser. Je me cache. Mm. J'invente des choses. Je sors. Voilà, deux fois, on me bloquait. Si tu laves pas les assiettes, tu sors pas. sors Donc, pas. je fais Tu vite fais fait. ça Je lave, vite. je pars. Mm. Voilà. Donc, je grandis, hein. Je grandis. J'ai les mêmes liens avec mes copines. Mais il y a un lien en particulier qui va un peu ouvrir la voie un peu à la suite, surtout par rapport à la danse. Mhm. C'était un petit du quartier qui s'appelait Momo, D'accord. voilà, Danseur qui est aussi. parti, Qui est parti où ça? malheureusement, qui est décédé. Ah, mince. Waouh. En fait, Momo, c'est quelqu'un...
En étant petite, on ne savait pas, hein. Mhm. C'est en grandissant, j'ai compris le rôle qu'il a joué dans ma vie. Il était plus âgé que toi? Non, pas du tout. Plus jeune? Plus jeune. À cet jeune âge, pardon, Il ce avait jeune quel âge comme âge-là, ça à peu près? à peu près la même tranche ou peut-être 2 ans de plus que D'accord. lui, si je n'abuse pas. Je sais 10, pas. 12, enfin, ouais, non, là, tu dis en cinquième, donc peut-être 13, 14. J'avais 11 ans, on va dire quoi, 9, 10 Ah ans, ouais, 10 d'accord. Et ans, lui, un il dansait peu. aussi? Un peu, mais c'était pas le meilleur, Mais quoi. C'était pas le meilleur. comment se fait cette rencontre avec Momo? Vous vous rencontrez comment? Alors, moi, Parce que je c'est vois que le tu es émue quand voisin. tu parles de Ah lui. oui, Hmm, c'est le voisin d'à côté. hmm, Il y avait ses frères, tout le monde, la famille. Donc, c'est les voisins. On s'entend super bien tous avec la famille et tout ça. C'est là que je fais la rencontre. Au début, bon, les amis, quoi, hmm, pas plus. On va dire, c'est quand on a eu l'entrée en sixième. Lui, il est. Moi, je lui ai parlé du sport, de l'escrime. hmm. Donc, je lui ai dit, je fais un sport à l'école, ça s'appelle escrime. Et il y avait son frère, je pense aussi, qui faisait du foot dans le lycée, si je me souviens. Donc, je lui parle de ça. C'est là que nos liens vont devenir un peu plus forts, hein. Vraiment, c'était période 2013, 2012, 2013, 2014, ça devient vraiment fort. Voilà. Donc, je lui parle de ça. Lui, il est intéressé. Donc, on commence à aller à l'escrime ensemble. On y va ensemble. On fait presque tout ensemble. J'oublie même mes copines. Et lui aussi, pareil. Donc, on reste à deux. On reste vraiment à deux. Dans la foulée, lui, il sait que j'aime la danse. Donc, comment je peux dire, la chance que Dieu a placée dans ma vie, sa sœur a déjà participé à une émission que je rêvais de faire aux vacances. Ok. Donc lui, il me met en lien avec elle directement. Donc, on va dire qu'il m'aide à réaliser ce rêve Ah, parce d'accord. que Je finis par danser dans. je finis par faire Oh, l'émission. la Je chance! finis par faire l'émission grâce à sa sœur. Et Il vous lui en étiez, vous parle. représentez, c'est un quartier hein, que vous Oui, représentez, oui, c'est ça, moi d'accord? j'ai dansé à l'époque. Le groupe c'était Collins Group, mais à cette époque-là, ils avaient changé de nom. D'accord. Et vous Donc, représentez quel quartier? Marcory, Collins, Marcory, Treichville, pardon, faut pas que je me Treichville. trompe. Collins Group de Treichville. Une fierté d'être passée même pendant un an dans ce groupe, hein, franchement, Waouh. parce que j'ai pris toutes les bases là-bas. Toutes Ah les non. bases que j'ai Et ça aujourd'hui. va, ça se passait bien? Ça se passait bien. C'était une nouvelle famille? Voilà, une nouvelle Vous famille. faisiez des répétitions chaque, Chaque chaque jour, semaine, hein, chaque chaque jour? semaine, hein, pour préparer la compétition. D'accord. Malheureusement, on n'arrive pas loin, mais on Oui. arrive quand même à danser avec un autre groupe, à faire la danse traditionnelle. Donc moi, D'accord. j'ai pu participer quand même à l'émission. Mhm. C'était grâce à lui. J'ai de jolis souvenirs. Dans mes souvenirs, il venait m'accompagner. Mhm. Deux fois, on inventait même des petits mythos, comme Mhm. quoi je devais l'accompagner au foot, mais non, il venait à la danse. D'accord. On rentre, on nous frappe nous deux, mais le Oh, lendemain, il vient il avec vient nous encore. encore. Oh. Il a été vraiment un grand soutien. Mm. Son papa aussi, que je Mm. salue au passage, Wow. voilà, qui était là, qui nous accompagnait partout, à l'escrime, aux compétitions. Il était devenu comme un papa. Je Oui. l'aimais beaucoup, beaucoup, Mm. beaucoup. Ah, c'est- J'ai pas eu l'occasion de lui dire, Oh. mais je l'aimais beaucoup. On salue le papa de Momo aussi au Voilà, j'espère passage. qu'il va bien, parce que ça fait vraiment un petit moment. D'accord. Donc, il m'aide à réaliser ce rêve-là. Je danse et je pense que je lui cache pas. Je lui dis, c'est grâce à toi que j'ai fait cette Mm. émission. Lui, il n'a pas pu participer parce que, voilà, Il s'est pas dansé? niveau danse, c'était pas du tout ça. Mais à chaque fois, m'accompagner, être avec moi, être présent, Tu t'es ça m'a sentie moins marqué. seule. Voilà, je me suis sentie moins seule. Mm. Voilà, donc je fais l'émission pendant juste un an, en 2013, hein, parce qu'en 2014, du coup, bah, maman Agnès décide de me récupérer, moi et mon frère, pour venir en France. D'accord. Donc, je fais l'émission. Donc, la partie où je viens en France, là, pour enchaîner, donc, je pense que je n'ai pas l'occasion de dire au revoir à Momo parce qu'on me dit clairement de ne pas informer les gens Ah, du les- quartier, ni la famille, pardon, les amis Mm. de mon Un départ. peu, on se cache pour partir, quoi. Exactement. Ok. Donc, je n'ai informé personne. Mhm. Mais ce jour-là, j'arrive quand même à dire au revoir subtilement. Mais je pense que d'autres le savaient, puisque maman Agnès, elle était là. Donc, ils savaient que c'était Pour pour nous mon récupérer. départ. Mm. Ce jour-là, je me souviens, j'étais avec lui, on était seuls. Je lui ai dit, par contre, à toi, je te dis, je pars. Je pars. Je sais pas si on va se revoir. Je sais même pas pourquoi j'ai dit cette phrase-là. Mm. Je sais pas si on va se revoir maintenant, Mm. mais tu as beaucoup fait pour moi. Il prend pas au sérieux sur le coup, je pense. Il prend pas au sérieux, il rigole. Je danse un peu le même soir, hein. Mm. Et je pars avec maman Agnès, hein, parce que le lendemain, je n'allais pas pouvoir revenir. Eh, on pleure dans le groupe là-haut. Désolée. Ah, mais non. Et on arrive en France, pour juste parler de ça rapidement. Oui. Quand je suis arrivée au mois d'octobre, hein, et je pense quelques temps après,
dans la même année ou l'année qui a suivi, je me souviens même pas. Je continuais de parler avec Momo par message, hein, sur Messenger, on se parlait, mais pas tout le temps. J'avais appris qu'il était malade. Je reconnaissais plus mon ami Mm, physiquement. Il avait les yeux très, très jaunes. mm, De la dernière photo que j'ai vue qu'il m'a envoyée, il était méconnaissable. mm. Moi, je parlais avec lui, je lui disais: «J'espère que ça va». Il me disait: «J'ai un peu mal à la poitrine, mais ça va passer». Et là, on se parle plus pendant un petit moment. Je pense qu'il n'avait plus accès à son À son téléphone. téléphone? On se parlait plus jusqu'au jour où je me lève le matin, mon frère me dit, il me mime, parce que mon frère, il est sourd et muet, il me mime la personne. Je lui dis: «Qui? Momo?» Et il me fait: «Il est mort». Je dis: «Qui? Comment ça? C'est pas possible». Non, 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 c'est pas possible. Donc, par réflexe, j'ai écrit à ma copine, Brenda. Je lui demande, elle me confirme, elle me dit: «C'est vrai, Momo est décédé ce matin». Waouh. Bon, on va faire une petite pause publicitaire. Comme je le disais, c'est le but, c'est l'objectif. Pas forcément de pleurer, mais Merci. de ne pas vous sentir seul. J'ai même pas de mots. Mais on va faire une pause, histoire de souffler un peu, et puis on reprendra et on se reprend tout à l'heure. Président. D'accord, donc nous revoilà. Oui. Désolée, mais je vais essayer Non. d'aller un peu plus Hmm. rapidement. Donc du coup, j'apprends, ça me marque, c'est quelque chose qui me marque, mais je ne peux pas montrer mes émotions. Je Hmm. peux pas parce que je me dis, je suis déjà là, Hmm. en France. Maman Agnès a fait tout pour moi et mon frère. Je peux pas. Je pleure pendant des jours, je me cache même pour pleurer, je mange pas. Ça se ressent, mais je garde la douleur en moi Hmm. et j'avance avec, tout en ayant en mémoire que ce petit garçon, à l'âge qu'on avait, m'a permis d'accéder à un rêve que moi, toute seule, j'aurais pas Hmm. été capable. Il était aussi en quelque sorte cette consolation de toutes ces Exactement. tristesses. Voilà, c'est Dieu, Dieu ne fait l'univers, rien pour rien, c'est ça. qui l'a placé sur mon chemin. À ce moment-là, parce que tu en avais le plus besoin. Exactement. Maman Agnès n'était plus là. Voilà. Donc ça ouvre la créativité, ça Hmm. ouvre. Donc je me rends compte que c'est la danse ou Hmm. rien. Je danse toujours, même ici, mais en cachette, parce que j'ai pas vraiment Tu connais le l'opportunité, projet. puisque c'est école. Hmm. Là, j'arrive en France, du coup, avec maman Agnès, mon frère, son Hmm. fils, elle vient nous chercher. On a des petits problèmes quand même, des petites galères, hein. Hmm. On devait partir en septembre, on part finalement en octobre. Air Hmm. France est en grève. Il y a certains documents sont bloqués. On sent une force un peu négative Hmm. sur les événements. On sent Mhm. que C'est pas normal. c'est pas normal Hmm. ce qui se passe. Et moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, Hmm. maman Agnès, si tu me vois, si jamais tu tombes sur cette émission, sache que moi, Hilary, je reconnaîtrai toujours ce que tu as fait pour moi. Malgré tout ce qui s'est passé, que tu sais, que je sais. Mhm. Voilà, la, la, la petite discorde qu'il y a eu entre nous, qui a modifié vraiment le cours de ma vie. T'en es au courant, tu es au courant de certains trucs parce que dernièrement, on était en contact, même si c'est plus le cas actuellement. Mhm. Sache que je t'aime, je t'aimerai toujours. Hmm. Tu as de la place dans mon cœur. Mhm. Voilà, tu sais très bien ce qui s'est passé. Pardonne-moi pour mes erreurs, pour Mhm. des erreurs qu'aujourd'hui, qui avaient un sens. Fallait que je passe par ce chemin-là pour pouvoir comprendre. Tu comprendras si j'ai l'occasion Mhm. de te revoir et de te parler pourquoi j'ai dû passer par certaines étapes, pourquoi on a été séparés pendant Mhm. tant d'années à mon arrivée en France. Mhm. Elle comprendra. Et j'aimerais la remercier, elle et son mari, d'avoir Mhm. intervenu parce que ça a été des êtres envoyés par Dieu à un moment Hmm. très, très Hmm. précis. Vraiment, 2014, c'était pour moi l'année où voilà, fallait partir. Fallait partir. Parce que je tombais beaucoup malade en 2013. L'examen est compliqué. Hmm. Je passe pas le BPC carrément parce que je suis malade. Hmm. Je vais à l'école. Je vais à l'examen. Le troisième jour, je peux pas terminer, quoi. Hmm. Je tombe malade. Il y a ma copine qui me met carrément au dos pour revenir à la maison. Wow. Et elle me sauve la vie à cet instant-là avec Mhm. mon frère. Mais là, je vais parler que pour moi. Oui, oui, bien sûr. Je serai toujours reconnaissante. Je t'aime. Merci à toi, à papa Abdallah. Malgré la discorde qu'il y a eu, j'espère que vous réussirez à me pardonner un jour pour mes choix. Hmm. Mes choix qui ont été audacieux, qui ont pris un retard considérable sur certains trucs de ma vie. Mais c'était pour un but parce que je ne peux pas aller plus vite que le plan divin. Mhm. Je ne peux pas aller plus vite. C'était prévu. Et
ça, je vous aime tous, mais toi particulièrement, maman Agnès, je te remercierai, je prierai toujours Dieu. Déjà, Dieu t'a donné 2 magnifiques enfants. Je pense que c'était aussi ton cadeau. Forcément, tu allais aussi faire Amen. un enfant. Je Amen. prie que Dieu, fasse que je puisse, dans mon rêve le plus profond, t'offrir, ce qui est dans mon cœur. Mhm. Pas pour te remercier parce que tu nous as sauvé la vie, mais parce que tu le Tu mérites. mérites. Et Waouh. je vais le faire. Je vais le faire. Quel que soit ce qui va se passer, je suis encore dans les combats. Mhm. Mais un jour, je viendrai te voir, pas parce que c'est fini, mais parce que c'est le moment que Mhm. Dieu aura décidé. Parce que les fois où on s'était revus, Mhm. c'était pas le moment, mais tu comprendras plus tard, quand j'aurai l'occasion de te revoir. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ce joli message, Merci. Agnès, mon mari, maman Agnès. Voilà. Et j'aime cette force que tu as, Mm. parce qu'à ton si jeune âge, tu as traversé des choses que moi-même étant ton aîné, Ah oui, je n'ai jamais pu traverser. Et c'est des choses qui font peur. exactement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas l'après de celui qui perd un parent. Exactement. On dit tous qu'on sera là pour toi. Voilà. Mais après, comme tu as dit, d'autres vaquent à leurs occupations. Il y a un manque d'attention. Pas forcément dans le but de t'oublier, Exactement. mais c'est l'être humain qui est comme ça. Voilà, ça j'ai Et compris très très tard, hein, parce voilà. qu'au départ, je les en voulais tous. Mm, Révoltés, révoltés. mm. Ça fait que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai été séparée de maman Agnès. Voilà, je suis allée en foyer pour parler, pour rentrer dans Oui, une oui, histoire oui. tellement banale. Mm. Mais je pense que c'était le plan C'est aussi. ça. Fallait que ça se passe comme ça. Je vais te donner, si je peux te donner rapidement pour dire que je me retrouve un peu en toi aussi, parce que tu sais, par moment, Dieu sait à quel moment. En fait, on est venu, on a notre lignée, Exactement. et Dieu sait ce qui va arriver. Exactement. Moi, je quittais chez moi à l'âge de 18 ans, sans savoir où je partais, hein. J'ai aussi erré dans des foyers, pas forcément des foyers, mais dans un hôtel social, Voilà. alors Oui, que oui. ma mère avait un Oui, logement. oui, oui. Mais je pars. Mais pourquoi je pars? J'étais pas en discorde avec ma mère, Mm. mais je pars parce que à cette époque-là, fallait que je parte. Voilà. Je voulais me chercher moi-même. Voilà. Mais quelques temps plus tard, ma mère perd son logement, toute ma famille est dehors, et moi, j'avais un appartement, Voilà. donc je les reprends tous avec moi. Mm. Donc Dieu a un chemin pour tout le monde. Exactement. Peut-être ce que tu as traversé, c'est la branche de quelque chose. Je sais pas si tu vois. Aujourd'hui, C'est tu es vrai, forte. c'est vrai. Et ces choses-là, tu les traverses pour ces personnes tu les as traversées pour ces personnes qui t'écoutent. Voilà. Et en toute, si tu remarques bien, on a des situations comme ça où sur le moment, on comprend pas. Voilà. Mais quand tu finis de traverser ce moment, C'est vrai. tu te dis, ah, je comprends pourquoi. C'est ça. Moi, sur le coup, je ne comprenais pas. Mais après, je me suis dit, en fait, Dieu savait que les années à venir, ma mère allait être humiliée, allait être à la rue. Et avec tous mes frères et sœurs, moi, je suis l'aînée, on est cinq frères et sœurs. Combien? Bon, en tout cas, on est 5. Donc, Dieu ne voulait pas que nous 5 là, mes frères et sœurs, bagages, on va aller s'asseoir dans le salon de quelqu'un. Voilà. Alors, il a préparé le chemin. Bien qu'il Effectivement. était dur, mais c'était une fierté pour moi Exactement. de voir que j'ai fatigué ma maman aussi, hein, j'ai fait des bêtises. Hein. Voilà. Voilà, il est bien fatigué, mais Dieu a préparé le chemin pour que, avec fierté, je puisse être la tutrice de ma mère et de mes frères et sœurs. Donc voilà un peu. Voilà, c'est vrai. J'ai pas envie de dire toute J'ai ma pas vie, c'est envie comme de ça, dire mais toute tout ma ce vie, que c'est j'ai comme vécu ça, mais jusque-là. tout Ce que j'ai vécu là, maintenant, j'ai jusque-là. 26 ans. Là, maintenant, j'ai 26 ans. Mais Maintenant, ça bien sûr, continue. j'ai Mais une maintenant, approche j'ai un peu une différente approche de un mes peu plus épreuves. différente de Je mes pense que épreuves. maintenant, j'appelle ça des clés. C'est des clés pour la suite. C'est des clés pour la Parce suite. que C'est ça. en cours de Parce chemin, on peut se en cours perdre. de chemin, on peut se Moi perdre. aussi, j'ai fait On peut n'importe faire quoi. Moi aussi, j'ai fait n'importe quoi. De De mes mes 16 16 ans ans à mes 20 De ans. mes De mes 16 16 ans ans à mes 20 20 ans. ans. C'est normal, comme tout jeune. Hein. Ah oui, très révoltée. J'en voulais à tout le monde. C'est ça. Au On a cette foyer, haine en nous, révoltée. Ah cette oui. colère en nous. Mais Toujours avec le le temps, visage aujourd'hui, je suis serré. maman d'un Voilà, petit garçon. d'un petit garçon que j'embrasse, qui me manque beaucoup, parce Mhm. qu'il n'est pas là actuellement avec moi. D'accord, bon, on va pas rentrer dans les détails. Voilà. Mais Et tu as eu cette force-là voilà. et tu continues à te battre. Et je sais que Exactement. Dieu prévoit encore plus pour toi. J'espère. Parce que, comme je t'ai dit, ne lâche rien. Tu n'as pas à t'en vouloir de ce qui s'est passé. Voilà. C'est normal. C'est ton histoire. Exactement. Et à ton si jeune âge de perdre ses parents, c'est pas évident. Voilà. C'est vraiment pas évident. Exactement. Tu as traversé. Dieu t'a mis aussi à ce moment précis, Momo, sur ton chemin. Exactement. Parce que tu avais besoin, en fait, de Momo. Il fallait Voilà, quelqu'un. j'avais besoin de lui. Comme Pourtant, tu- il y avait tout le monde, mais c'est ce petit qui... J'allais plus à l'escrime à pied, en voiture, chaque matin, quoi, avec le son papa. père qui nous achète à manger.
Et je tiens à préciser que le sport est très important aussi chez nos Exactement. enfants parce que ça nous permet d'extérioriser, de se Voilà. défouler parce que l'enfant n'ose pas parler aux parents. Ouais. Moi, j'ai été révoltée aussi par Mm. moments parce que tu peux pas... Il y a des choses que on nous a tellement éduqués dans le C'est respect. ça. On regarde pas les grandes personnes, on dit pas ça. Mais Mm. maintenant, on est dans un pays où faut même pas forcément le pays, hein. Voilà. Faut oser parler. C'est avec l'approche, peut-être pas forcément sur les nerfs, mais quand on est jeune, on en veut. Donc, On veut voilà. se faire entendre, quels Donc, que soient les moyens. Donc, on va la danse utiliser t'a permis des... d'évacuer. C'est ça continue L'escrime de aussi m'aider. t'a Hein. permis d'évacuer. Voilà, Et ça puis, qui sait, continue. demain, peut-être que tu peux danser au moins, être une Amen. grande chorégraphe, je te le souhaite. Ouais, Et puis que c'est Dieu te vraiment mon pousse but. encore. Amen. Que Et Dieu nous je ne sais entende pas si tu as vraiment. un petit mot de fin, Oui, parce que j'ai un notre petit mot émission de touche fin. à sa fin. Oui, j'ai un Et... petit mot de fin. D'accord. Alors, merci déjà à vous, hein, vraiment, Merci à toi aussi. de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer, Merci à toi. pouvoir un peu donner son ressenti sur ça. Ce que j'aimerais dire pour la fin, c'est que malgré les épreuves, même s'il y a d'autres qui sont encore dedans, qui sont à la fin de l'épreuve, qui ont déjà vu la lumière au bout du tunnel, s'il y a d'autres qui ne l'ont pas encore vu, ne lâchez pas parce que, quelle que soit votre religion, ce que vous croyez, l'univers, Dieu, tout ce que vous voulez, toutes les divinités, tout ce que vous voulez, sachez que sur notre route, il faut savoir prêter attention à beaucoup de choses. Les signes Les signes. Très du important. destin. Une fois qu'on a posé les yeux dessus, on peut changer notre vie. C'est ça. Mais faut être prête aussi à C'est ce ça. que... Bien sûr, bien Il y sûr. a des chemins que ça va casser, hein, beaucoup. bien Comme sûr. moi, par exemple. Ce que je suis en train de faire, jamais de la vie, il y a 2 temps ans, normal. non, jamais quoi. Je dis, mais Je suis contente. Ça que me ça fait se plaisir passe que ça avec soit moi. vous. Hein. Et Oui. c'est aussi le destin, parce qu'il y a Merci. 3 ans, je vous avais vu à Sarcelles. Hein. Ah oui? On n'a pas pu danser avec oui, oui, une oui. ancienne copine. J'ai beaucoup pleuré. Parce que la danse a vraiment une grande place dans ma vie. Je peux être très, très frustrée très vite par ça. Si. Et après, j'étais repartie en pleurs. Et là, je suis en pleurs, mais c'est des pleurs de libération. C'est des pleurs de... Je me sens légère. Voilà, n'abandonnez pas. Restez focus sur le chemin. Et aussi, un truc que je vais dire pour moi-même. Ne négligeons personne sur notre route parce que chaque personne sur cette terre a un but dans la vie de chacun. Il peut être une clé, C'est ça. ou soit une porte, C'est ça. ou quelque chose. D'entrée comme de sortie. Voilà, exactement. J'ai compris ça à partir de 2022. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de ma vie, mais qui ont été des piliers. C'est ça. Je prends un exemple tout simple. Eva, c'était une copine, voilà, elle a été un pilier. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de contact. Mais sache que Eva, je t'aime encore toujours, je t'aime beaucoup. Je sais ce que tu as fait dans ma vie. Et tu es reconnaissante Et aussi. je suis reconnaissante aussi par rapport à ça. Même d'autres personnes qui ont été cette clé de me dire fais ci, fais ça. Regarde, tu tournes un peu trop. Regarde là. Ces personnes ont ouvert une porte. Même si je ne vais pas tous les citer, Oui, bien sûr. mais tous ceux qui sont passés dans ma vie ont été une porte. Une porte. Ils m'ont appris quelque chose, ils m'ont donné une leçon, une clé pour la suite. La suite, c'était de venir ici, venir habiter en Île-de-France pour poursuivre mes rêves de danseuse. Mais sur le chemin, on peut réaliser qu'on peut aussi se tromper. Le plan de Dieu, c'est pas le plan des humains. J'ai proposé, Dieu a accepté, je suis venue. Mais il n'est pas venu. Je suis pas venue pour danser en réalité. Je me rends compte que je suis venue peut-être effondrer le reste de toute cette histoire lourde que j'ai portée pendant ces 20 ans sur moi. Et aujourd'hui, à travers cette interview, je pense que je vais mettre un terme à tout ça et je vais vivre comme je le mérite. Bravo, Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hilary. En tout cas, tu as une grande sœur qui Merci est là. beaucoup, c'est gentil. N'hésite surtout pas. Je sais pas, on va peut-être parler volet professionnel, vu que je vois que tu aimes beaucoup la danse. Merci. On aura l'occasion d'échanger. Et comme c'est les deux mains qui se lavent, hein. Donc comme moi, tu sais que je suis dans l'événementiel, comme tu as dit qu'il y a quelques années, Voilà. tu devais passer à un de nos spectacles. Voilà. Mais sache que c'est un bon contact déjà, Merci. de un, et Dieu va nous projeter pour la suite. Merci beaucoup. Donc, Merci voilà. beaucoup à vous, en tout cas. En tout cas, merci à toi. Merci. C'était un plaisir de te recevoir Moi sur aussi. notre plateau. Merci Et beaucoup. merci aussi au réalisateur, le président Abou Smith, qui permet que cette émission puisse avoir lieu. Et merci parce que lorsque je t'ai parlé du projet, tu as saisi en même temps et tu m'as donné exactement ce que je voulais, même, voire plus même ce que je voulais. Donc, que Dieu te le rende. La voix du silence, ça sera en tout cas une fois par semaine, vous allez nous trouver. Et c'était un plaisir pour nous d'écouter notre sœur. Et donnons la force à ces personnes-là qui ont perdu un papa, une maman, ou voire les deux. Vous n'êtes pas seuls. Et
saisissez, comme l'histoire d'Hilary, toutes les opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Prenez ces personnes ou ces opportunités comme des clés. Et chaque étape est une porte que vous allez ouvrir avec ces clés-là et que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. La Bible dit que Dieu est le Père des orphelins et qu'il soit toujours avec vous, peu importe ce que vous traversez, même si vous êtes révolté contre tout ce qui vous entoure, le plus important, c'est devant. Plein de gros bisous. C'était Francesca Seri pour l'émission La Voix du Silence. Et toute la semaine, on va faire en sorte de sortir un épisode. Et je vous fais des gros bisous. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Merci. It's okay. Can you cut? Merci beaucoup, ma chérie. Merci, ça fait du bien.